Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware avec cette semaine pas mal de bons plans Amazon, notamment pour les Amazon Prime Day mais pas que. On aura des écrans, des PC portables gamer également, des souris, des claviers, pas mal de boîtiers aussi, des ventilateurs, des SSD, beaucoup de casques cette semaine. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. Il y a des promos intéressantes cette semaine. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude, les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. On commence les bons plans écran par un 21 pouces et demi de chez Dell à 75 €. C'est un écran que vous trouvez habituellement aux alentours de 100 €. On est sur du Full HD avec une dalle VA en 60 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Pour 99 €, vous avez un Lenovo en 24 pouces. On est sur du 1080p avec une dalle VA en 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium et vous le trouvez en moyenne à environ 110 €. On reste sur du Lenovo mais en 27 pouces cette fois-ci. On est toujours sur du Full HD mais cette fois-ci c'est une dalle IPS en 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est affiché à 119 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 150. Pour 155 €, vous avez un Asus TUF en 27 pouces. On est toujours sur du Full HD avec une dalle IPS. C'est du 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Et il est compatible AMD FreeSync Premium. On grimpe en taille avec un MSI en 32 pouces. On est sur du 2560 par 1440 sur une dalle VA en 170 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est affiché à 305 € et sinon vous le trouvez à plus de 340. Toujours chez Amazon France, chez Dell, on a un 34 pouces en résolution 3440 par 1440. On est sur un écran 21/9 en 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle c'est une dalle VA et il est compatible AMD FreeSync Premium Pro. Il est en promo à 370 € en offre exclusive Prime. Et enfin, on termine par du haut de gamme avec un Odyssey en OLED, c'est le G9 en 49 pouces. Comme je vous le disais, on est sur une dalle OLED en 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. La résolution ici, c'est du 5120 par 1440. Il est compatible AMD FreeSync Premium Pro ainsi que G-Sync. Il est affiché à 949 € et sinon vous le trouvez à plus de 1100 normalement. Si vous voulez un PC portable gamer le moins cher équipé d'une RTX 3050, il faudra aller chez Cdiscount cette semaine. À ce tarif, vous avez un CPU i5 12450H, donc un 8 cœurs. Vous avez 8 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Il est livré sans Windows. Par contre, au niveau de la carte graphique, c'est la RTX, comme je vous disais, 3050, mais c'est la version Max-Q. Donc c'est pas ce qui est mieux en perf. Et pour 50 € de plus, soit 649 €, chez Amazon France, vous avez un Acer Nitro 5. On reste en 15 pouces et demi. Le CPU, c'est un Ryzen 5 7535HS, donc un 6 cœurs. La carte graphique, cette fois-ci, c'est une plus puissante, puisque c'est une 4050. Vous avez 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD. Il est aussi livré sans Windows. On passe maintenant à une offre que je vous déconseille. Peut-être que vous allez l'avoir en bon plan, mais ce n'est pas le cas. Ici, on est sur un MSI GF63 pour 869 €. À ce tarif, vous avez un CPU i5 12450H, donc un 8 cœurs, donc ça va, ça. Par contre, problème sur la RTX 4060. Ici, on est seulement sur une version 45 watts, donc vous risquez de perdre 20 FPS en moyenne par rapport à une 100 watts. Donc si vous voulez un PC portable gamer qui a à peu près les mêmes perfs, mais cette fois-ci il est équipé avec d'une 3070 en version MacP 140 watts. Au niveau du CPU, c'est un 6800H, donc un 8 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD. Donc lui il est équipé de Windows 11 famille pour 879 € donc chez Carrefour. Et si vous préférez installer Windows vous-même, vous avez un pack intéressant chez Cdiscount, c'est un AirAcer Deputy P60. Le CPU, c'est un i5 12450H, le 8 cœurs. La carte graphique, cette fois-ci, c'est une RTX 4060, mais en version 130 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD pour 749 €.
Pour 979 €, toujours chez Cdiscount, vous avez un Razer Deputy P60. Le CPU, c'est un i7 12650H, donc un 10 cœurs. La carte graphique, cette fois-ci, c'est une RTX 4070 en version 140 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. Pour vous procurer le moins cher des PC portables gamer équipés d'une RTX 4080 cette semaine, il faudra aller chez Cybertech. On est sur un Gigabyte 17H, donc un 17 pouces. On est sur une dalle IPS en Full HD. Le CPU, c'est un i7 13700H, donc un 14 cœurs. La carte graphique, c'est une RTX 4080 en version 150 watts. Vous avez 16 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Et il est livré avec Windows 11 Famille. Et si vous voulez un PC portable gamer équipé toujours de la RTX 4080, mais cette fois-ci avec 32 Go, il faudra débourser au minimum 2499 €. Et ce sera chez Boulanger pour un MSI Vector 17. Donc on est sur un 17 pouces. On est sur une dalle IPS en QHD, donc du 2560 par 1600. Le CPU cette fois-ci, c'est un i9 13980HX, donc un 24 cœurs. La carte graphique, comme je vous le disais, c'est une RTX 4080, 32 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Et il est livré avec Windows 11 Famille. On commence les bons plans souris par une classique de chez Logitech, à savoir la G305. Ici, on est sur une souris sans fil avec un capteur 12000 dpi. Elle est équipée de 6 boutons programmables. Elle est affichée à 33 € en offre exclusive Prime, mais sinon vous la trouvez en moyenne aux alentours de 45. On poursuit avec une autre souris sans fil de chez Cooler Master cette fois-ci. On est sur une MM712. Le capteur, c'est un 19000 dpi. C'est une souris qui pèse 59 grammes. Elle est affichée à 38 € et sinon on la trouve en moyenne aux environs de 50 €. On reste dans les souris légères puisqu'elle pèse 57 grammes. Cette fois-ci, on est sur une souris filaire, c'est la Razer Cobra. On est sur un capteur 8500 dpi. Elle possède 8 touches. Elle est affichée à 39,95 € et sinon vous la trouvez en moyenne à 49 €. Ensuite, on a la Roccat-Con XP. On est sur un capteur 19000 dpi. Elle possède 15 boutons et pèse 104 grammes. Elle est affichée à 39 € et on la trouve en moyenne aux alentours de 70. On termine par un modèle sans fil de chez Logitech, c'est la G900 Lightspeed. Au niveau du capteur, on est sur un 25000 dpi. Elle possède 11 boutons, pardon. Le capteur, donc, c'est un 25000 dpi. Au niveau du poids de base, elle pèse 110 grammes et vous pouvez également la lester. Elle est affichée à 74,99 € et sinon en moyenne vous la trouvez aux alentours de 100. Deux claviers mécaniques gamer cette semaine. On commence par un Glorious Gaming en version compacte, c'est le GMM K2. On est sur un clavier en aluminium avec des switches Glorious linéaires. Il est affiché à 94,99 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 125. On poursuit avec un modèle de chez Corsair, c'est le K65 Plus Wireless. On est également sur un clavier mécanique avec des switches linéaires RAID. Il est en offre Prime Day à 104,49 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 150. On commence les bons plans boîtiers par une mini tour de chez Lianli. Le modèle, c'est le TU150A. Elle accepte les cartes mères au format mini ITX ainsi que mini DTX. Elle est livrée sans ventilateur, mais vous pourrez en mettre 4 au maximum. Et elle possède une poignée pour le transport. Elle est vendue 71,80 € sur la Fnac. On passe chez Amazon France avec une grande tour, cette fois-ci de chez E-Tech. Le modèle, c'est la Magesse 30 RGB en version noire. Au niveau compatibilité des cartes mères, elle accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Elle est fournie avec un ventilateur et pour en mettre 6 au maximum. Elle est en promo à 71 € et sinon en moyenne vous la trouvez aux alentours de 80. On continue chez Amazon avec un MSI, le modèle c'est le Velox 100R. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 9. Il est en offre Prime Day à 90 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 115. Toujours dans les boîtiers noirs et toujours chez Amazon, on a le Fractal Design Meshify 2 en version compact black. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il y a 2 ventilateurs de préinstallés et pour en mettre au maximum 7.
il est affiché à 109 € et sinon en moyenne vous le trouvez à 139. On passe sur un boîtier blanc, cette fois-ci de chez NZXT, c'est le H7 en version Flow. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 7. Il est en promo à 121 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 135. On a ensuite un Fractal Design, le modèle c'est le Define 7 Compact en version Black. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 7. Il est affiché à 129 et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 145. On poursuit par un boîtier coloré de chez Collink, le modèle c'est le Unity Nexus. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 6. Il est affiché à 132 et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 150. Ensuite, on a un modèle blanc de chez Corsair, c'est le IQ 5000T RGB. Il accepte les cartes mères au format ATX, EATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre 10. Il est à 214 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 340. Et enfin, on termine par un modèle de chez Cooler Master, c'est la Masterbox NR200P Max. On est sur un boîtier Mini ITX, il est fourni avec 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre 4 au maximum. Il est également fourni avec une alim de 850 watts certifié 80+ Gold, ainsi que d'un radiateur en 280 mm et d'une pompe Cooler Master. En ce moment, il est affiché à 258 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 330 €. On commence les bons plans refroidissement avec un ventilateur d'entrée de gamme de chez Zalman. On est sur un diamètre de 12 cm, il est en promo à 5,85 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 16 €. On passe à un ventilateur de processeur, c'est le Xilinx équipé d'un ventilateur de 92 mm. Il est en promo à 7,90 € et sinon lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 15 €. On poursuit avec un Noctua, le modèle c'est le R8, on est sur du 80 mm. Il est affiché à 13,90 € et sinon lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 17 €. On a ensuite un Corsair blanc, le modèle c'est le IQ AR 120, donc on est sur du 120 mm. On est sur un ventilateur ARGB, il est affiché à 16,99 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 22 €. Et enfin on termine par un NZXT Kraken Elite 280, donc c'est du 280 mm. Il est équipé d'un écran LCD 2,36 pouces. Il est en promo à 199 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 250. Deux bons plans stockage cette semaine. On commence par un Western Digital en version Blue de 1 Tera au format NVMe en promo à 56,99 €. Et ensuite on va chez Amazon Allemagne pour un autre Western Digital, un Black cette fois-ci. Le modèle c'est le SN770 en version 2 Tera et il est en promo à 100 €. Pas mal de casques soldés cette semaine. On commence par de l'entrée de gamme avec un Turtle Beach. Le modèle c'est le Recon 50X. On est sur un casque filaire. Il est en promo à 12,99 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 21 €. On poursuit avec un casque dont je vous ai déjà parlé. C'est le Cooler Master MH630. Il est en promo à 31,99 € chez Darty. Vous pouvez retrouver le test sur Cocottland. On continue avec un casque de chez Fnatic, le modèle c'est le React, il est en promo à 55,99 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 70 €. Toujours chez Amazon France, on a un modèle de chez Creative, c'est le S6 Fi. On est sur un casque en USB-C, il est affiché à 59,99 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 100 €. Pour 61 €, vous avez le HyperX, le Cloud 3 en version Black. Vous le trouvez en moyenne aux alentours de 90 €. Ensuite, on a un modèle de chez Razer, c'est le Kraken V3 HyperSense. Il est en promo à 74,99 € pour les Prime Day. Et sinon, en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 125 €. On poursuit avec un casque non gaming, donc sans micro. C'est le Sennheiser HD 599. Il est en promo à 79,99 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 150 €. Pour 89,99 €, vous avez un EPOS, le modèle c'est le H6 Pro, 89 € pour les Prime Day et sinon vous le trouvez aux alentours de 115 €. Pour quelques euros de plus, soit 94,89 €, vous avez un Razer Black Shark V2 Pro en version blanche. Ici on est sur un casque sans fil et le prix moyen est d'environ 160 €. On termine par un autre modèle de chez Razer, c'est le Barracuda X.
On est également sur un casque sans fil. Il est affiché à 99,99 € pour les Prime Day. Et sinon, lui, vous le trouvez aux alentours de 150 € en moyenne. Comme d'habitude, on fait un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. Pas mal de baisses intéressantes cette semaine. Pour débuter, on a une petite baisse sur la RX 6600 qu'on trouve désormais à 190 € au minimum. Et à ce tarif, vous aurez une Gigabyte chez Amazon Espagne. Petite baisse également sur la RX 6650 XT qu'on trouve à 229 €, soit 10 € de moins que la semaine dernière. Cette fois-ci, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Baisse également sur la RX 6750 XT qu'on trouve désormais à 329 €, soit 20 € de moins que la semaine dernière. Et ce sera également une XFX chez Amazon France. On a une baisse importante de 47 € sur la RTX 4060 Ti en version 16 Go. Par contre, vu la faible différence de perf avec la RTX 4060 Ti 8 Go, qu'on trouve à 371 €, ça ne rend pas la RTX 4070 Ti 16 Go intéressante. La RX 6800 reste plus intéressante que la RX 7700 XT, puisqu'on la trouve à 389 € et qu'elles ont à peu près les mêmes perfs. Et pour rappel, la RX 6800 possède 4 Go de VRAM en plus par rapport à la 7700 XT. Si vous voulez vous en procurer une, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Petite baisse sur la RTX 4070, on la trouve désormais à 525 € et ce sera une offre exclusive Prime pour une Gigabyte chez Amazon France. On a une baisse de 25 € cette semaine sur une carte qui était déjà intéressante avant, à savoir la RX 7800 XT. On la trouve désormais à 474 €. À ce prix, chez Amazon Allemagne, vous aurez une Sapphire Pulse, offre réservée aux clients Amazon Prime. Petite baisse également sur la RX 7900 GRE qu'on trouve à 554 €. Cette fois-ci, ce sera chez Amazon France pour une Sapphire Pulse. Offre exclusive Prime également. Ça baisse aussi pour la RTX 4070 Ti Super qu'on trouve à 837 €, soit 22 € de moins que la semaine dernière. Ce sera aussi chez Amazon France pour une Asus. Et c'est également une offre exclusive Prime. Belle baisse de 87 € sur la RTX 4080 Super par rapport à la semaine dernière. On la trouve à 981 €. Et ce sera une PNY chez Amazon France. On est toujours dans une offre exclusive Prime. Baisse également sur la RX 7900 XTX qu'on trouve à 942 € et il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Et enfin, on termine par une belle baisse sur la RTX 4090, baisse de 90 € chez Amazon France et ce sera une PNY. Et on est aussi sur une offre exclusive Prime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retrouve sur Twitter sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.